c'est vrai que nous besoin réaliser, mais quel est le but qui fait nous paiement avec Jésus? Nous sommes capables tellement concentrer dans nous-mêmes, dans nos besoins, dans ce qu'il a envie de Dieu faire dans la vie, et nous arrivons à oublier et négliger pour apprécier le salut que Jésus nous donne. Apprécier la valeur de ce salut, apprécier le prix que Jésus a payé pour sauver nous. Et nous sommes capables d'arriver passe à côté de le but pour lequel Jésus nous sauve nous. Si nous posons la question, bien, combien de chrétiens est-ce qui nous contents juste pour passer du temps dans la présence de bon Dieu, même quand nous peinons rien pour demander, juste reste dans sa présence, reconnaissant pour le salut qu'il nous donne nous. Nous avons pensé ça tellement à la légère, ben, comme si Dieu doit à nous ça. Il paye le prix parce qu'il est content de nous, mais nous pas réaliser que nous sommes perdus, loin à la perdition, mais que Jésus nous paye un prix et comment nous besoin chaque jour reconnaissant envers ce salut. Comment tu ne peux pas penser là-dessus en même temps pour préparer ce message? Je imaginer comment, quand Jésus finit guérir 10 lépreux, ça se trouve dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 17. Dans le verset 11, il dit à nous comment Jésus n'est rendu à Jérusalem, et il passe entre la Samarie et la Galilée, et il trouve dans sa village-là 10 lépreux qui se tenaient à distance, parce qu'ils sont lépreux, parce qu'ils sont accostés comme ça. Ils restent à distance, et ils peuvent lever la voix, ils prier. Tous les 10 finissent prier parce qu'ils tiennent besoin. Vous trouvez, quand nous avons besoin, quand nous avons une situation désespérée, il est normal de nous tourner vers Jésus. C'est ce que tout chrétien fait. Hein. Et même en païen aussi, ils prier, peu importe, ils ont le bon Dieu. Mais là, nous trouvons que quand je crie vers Jésus, dès que Jésus il trouve ça, Jésus pas insensible, il dit ben, dit à Jésus, Maître, aie pitié de nous. C'est la compassion de Dieu. Vous connaissez comment Jésus est dans la compassion pour nous? Hein? Et là, quand Jésus nous trouve ça, il dit, allez montrer ça ban sacrificateur, parce que d'après la loi, ben, les lépreux, tu besoin d'aller vers un sacrificateur pour gagner la preuve qu'ils ont la lèpre une sortie. Il y a une purification de ça. Là. C'est à l'époque-là dans l'Ancien Testament, hein, selon la loi. Et là, il dit que pendant qu'ils étaient allés vers le sacrificateur, ils ont fini guéris. Tous les 10. Dieu fait ce miracle, ils ont croire, ils ont fini dans la foi, ils ont prié. Et là, ils ont fini guéris. Mais il dit à nous là-dedans, comment un dans sa 10 là, quand il trouve une guérie, il revient l'os pas et il glorifie Dieu à haute voix. Il vient vers Jésus. Hein? Et le verset 16 dit à nous, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Ce n'était pas un juif, c'était un samaritain. Mais ce lequel fin interpelle Jésus. Et Jésus, toujours sur lesquels pas sans comme ça. Et il y a un petit détail comme ça qui va nous faire que ça y attire le cœur de Jésus. Parmi ces 10 là, il y a un lépreux, tous les 10 lépreux. Et vous connaissez dans la parole de Dieu, quand il parle nous les lépreux, symboliquement, ça représente le péché. Hein? Mais c'est un lépreux. Mais un là-dedans, quand il guérit, il prend la peine, pas seulement pour qu'il dise sa guérison, mais pour y aller au pied de Jésus, pour y aller connaître qui Jésus était, qui la grandeur de Jésus, et il vient tomber sur la face au pied de Jésus, et il rend grâce à Jésus. Il reconnaît Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Il adore, il rend grâce. Il ne pas juste content de guérison, peut-être il a témoigné, et il a continué la vie normale, maintenant je ne sais pas combien d'années lépreux, mais il pèse le poids de ce qu'il a la compassion de Dieu, il fait dans cela vie. Il reconnaissant.
Comment souvent nous oublier ça, hein? Et nous oublier pour qu'il bue le Seigneur, fin touche nous la vie. Et là, Jésus prend la parole, il dit, ben, ça dit ça pas de guéri, mais ce qui fait, quand ça neuf là, quand ça été, et ce qui est dans ça a été transé, qui ne réunit pour donner gloire à Dieu. Là, il dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Ça m'a sauvé là, hein? C'est pas qu'il est sauvé seulement de ce lépreux, mais il y a la foi qui amène lui, le Seigneur peut cause plus que ça là. Ce salut, il reconnaît ce besoin de Jésus. Il ne pas juste prendre guérison, il aller, mais il vient reconnaître la valeur de Jésus et comment le Seigneur, finit la foi, sauve-toi. Comment nous salue, frères et sœurs, qui fait Jésus sauve-nous. Ça, il y a une continuation de ce qui, bon Dieu, se travaille dans nous la vie. Nous ne sommes pas capables de dire content, bon Dieu, de faire quelque chose pour nous, et aussi, il sauve-nous. Le Seigneur pas dit sauve-nous comme ça. La Bible dit à nous qu'il est venu. Au fait, le mot sauver, de quoi il sauve-nous? Quand Jésus peut être introduit, quand il parle de la venue de Jésus, le Seigneur dit comme ça, voilà, comment Marie peut enfanter un fils, et il peut donner le nom de Jésus, et il dit c'est lui qui peut sauver son peuple de son péché. Sauve-lui de son péché. Et après, il peut parler nous de Dieu avec nous, et comment maintenant le but final de tout ce que bon Dieu fait en nous, c'est pour amener nous pour ressembler à Jésus. C'est pour ça qu'il sauve nous. Hein? L'avenue de nos péchés, pas pour qu'il nous continue la vie comme on a envie, pas pour qu'il nous gagne tous nos rêves, pour Dieu exauce toute la prière, mais il y a un but dans ce salut. Souvent, les chrétiens, quand nous invitons quelqu'un pour recevoir le Seigneur, souvent nous mettons l'emphase, le Seigneur pardonne-nous. Il vient de sauveur, il vient de sauveur. Après, plus tard, là, nous pouvons le réaliser, si pas nous pouvons faire Jésus, vient le Seigneur de nous laver. Mais ça dit là, c'est ensemble. Ça. Il vient nous sauveur et nous Seigneur en même temps. Hein? Et c'est ça, c'est pourquoi, quand la Bible parle nous de comment le Seigneur a un plan pour nous la vie, pour qu'il nous ressemble à Jésus, ça, c'est pas quelque chose qui, les chrétiens, nous ne pouvons pas perdre de vue. Nous ne pouvons pas se sauver pour, comme si nous saper, nous ne pas tomber dans l'enfer. Là, le Seigneur nous pardonne nous, mais qui nous vient après? Hein? Et là, quand l'apôtre Paul écrit dans son épître aux Romains, il dit voilà, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, nous connaissons ça très bien, non? De ceux qui finissent appelés selon son dessein. Qui même nous affaires qui tournent pour nous bien? Hein? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui n'appellent selon son dessein. Qui même nous affaires qui tournent pour nous bien? Qui même nous affaires bien qui bon Dieu trouver? Peut-être nous trouver bien, c'est quand nous pouvons gagner certaines quelque chose, qui nous finit guérir, qui nous progresser dans certains domaines de nous la vie. Mais le Seigneur dit à nous, mais à quoi sert-il si nous gagnons le monde entier, si nous perdons nos âmes? Il dit ça. Alors là, tout quelque chose pour concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans Romains, le chapitre 8, le verset 28, il dit ça. Mais souvent, on oublie le verset 29, juste après. Qui fait il dit ça? Il dit car, Romains 8, le verset 29, il dit car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Pourquoi? À être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né dans plusieurs frères. Hein? C'est ça le but. Le but, c'est qu'il nous ressemble à Jésus. Là, il vous parle nous, comment il appelle nous, il justifie nous et il glorifie nous. Ça veut dire pour que nous soyons dans la gloire. Alors, le vrai but de nous la vie, c'est d'appartenir à Jésus, c'est pour nous compter en lui et qui nous porte bonne fruit. Ça, c'est un chrétien qui a un bon fondement et qui comprend quand il renonce à son propre vie, il donne à Jésus. Nous pas utiliser Jésus juste quand nous bisons un lit, qui commence à ça neuf lépreux là, fin gagne ce que j'ai besoin, mais je pas ressenti ce besoin. Connaît Dieu attend à ce qu'il nous vienne avec un reconnaissance. C'est pas parce qu'il simplement il a envie qu'il nous glorifie, nous bénisse, nous reconnaisse, mais c'est pour nous propres bien, parce qu'il mérite ça. Et il dit, la Bible parle nous comment la louange sied aux hommes droits. Il est normal, quand Dieu nous justifie, nous donne nous sur la grâce,
Ben c'est nous pas, hein, quand nous sommes dans sa l'équerre reconnaissant et quand nous comptons sa présence. Vous me dire ça tout à l'heure. Combien est-ce que nous comptons, passe du temps dans sa présence, non pas seulement qui nous viennent juste pour demander quelque chose, mais juste contempler lui, prosterner devant lui, adorer lui, bénir lui. Et d'ailleurs, c'est ça qui nous vous fait tout le long de l'existence, pour l'éternité. Hein? Quand nous avons besoin dissocier nous un peu avec son esprit, l'évangile, qu'amène nous utilise Jésus simplement, moi, donne-moi, fais ça pour moi, occupe-moi, fais ça, dis ça. Mais quand nous besoin comprendre le but de nous salut, c'est que nous glorifions le Seigneur. Et un début, comment nous pouvons faire ça? C'est quand nous portons bon fruit. Et c'est ça le travail de l'esprit maintenant. C'est pour faire nous ressembler à Jésus. C'est bon de nous sauver. Mais il y a un travail là. Il dit ça ici. Hein? Il prédestine nous à être semblables à l'image de son Fils. Et ça, c'est un travail. L'œuvre de la croix, l'œuvre du Saint-Esprit en nous, tout ça. Hein? Donc, si nous sommes sauvés, qui va un fruit qui peut montrer qui nous sommes sauvés? Hein? Qui va un fruit qui peut montrer qui nous sommes sauvés? Est-ce qui nous désire vraiment vivre par la parole, si nous sommes sauvés? Nous tous ici, nous pas arrivés. Mais ceux qui comptent en Jésus, nous pouvons tout le temps envie de persévérer dans la vie saine. Nous pourrons repentir journellement, nous prenons un but pour qui nous porte des fruits. C'est ça nos buts. C'est la cause de ça qui, quand il dit le juste, cette fois le juste tombe, il se relève. Qui fait? Parce qu'il est dans sa but là, dans ce l'équerre. Vous pouvez suivre moi là? C'est pas juste une jolie parole, cette fois il est tombé, il est relevé. Mais c'est parce qu'il comprend le but pour lequel il marche avec Dieu. Pour ressembler à Jésus. Hein? Donc, quand nous sommes sauvés, souvent nous posons la question, est-ce qu'il est sauvé ou pas être sauvé quand quelqu'un est tombé ou quoi que ce soit. Quand nous sommes sauvés, c'est-à-dire que la preuve, c'est qu'il nous engage avec Jésus. Être sauvé, c'est qu'il nous engage, nous, avec Jésus. Nous, la vie n'a plus à appartenir à nous, et c'est ainsi, là, qui nous peut le permettre, amène nous pour porter bon fruit. Nous ne pouvons pas porter bon fruit si nous ne sommes pas engagés avec Jésus. D'ailleurs, Jésus peut dire ça. Hein? Donc, certains chrétiens nous essayent comme si, nous à l'église, nous pouvons obéir à mon commandement, nous pourrons marcher comme Jésus marchait, nous pourrons être contents, mon frère, ma soeur, mais vous comprenez, quand nous pouvons produire ça, bonnes affaires-là, nous ne pas produire ça pour qu'ils nous soient sauvés, mais c'est parce que nous sommes sauvés que ça bonnes affaires-là viennent normales en nous. Nous faisons ça bonnes affaires-là parce que nous sommes sauvés. Nous nous enracinés en lui, les là, parce qu'il nous fait nés de Dieu, les là, Dieu nous met ce marque là en nous. La cause de ça, il peut dire, nous pourrons reconnaître un arbre par ce fruit, parce que nous, engagés avec le Seigneur. Nous-mêmes, nous pouvons capables d'arriver, gagner l'assurance de nous saluer qui nous sommes sauvés. Et Dieu désire, lui, que les hommes marchent avec lui pour ce qu'il y était, pas pour ce qu'il nous a gagné avec lui. Hein? C'est ça l'attitude que Jésus a appréciée dans cet homme. Et là, l'évangile emmène nous pour qui nous être engagés avec Jésus. Je me rappelle l'apôtre Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il dit un mot jaloux des autres, d'une jalousie de Dieu, parce qu'il me fiance à un seul époux. Tu vois, il y a un engagement là. Il dit pour présenter à Christ comme une vierge pure. Il dit seulement, moi, un peu, toutefois, attention, qui, comme le serpent, une séduire Ève, qui se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Ça va être quelque chose qui a besoin bien ferme dans nous les cœurs, qui fait nous paiement avec Jésus, qui nous l'engagement avec lui. Hein? Et là, il présente ça comme une vierge qui peut attendre sur l'époux. Hein? Et vous connaissez un bon mariage, ce n'est pas une épouse, comme dire, une fiancée qui peut attendre qui bien lui pour gagner avec son futur mari. Ce n'est pas un mariage raté. Mais un vrai mariage, c'est une épouse, une future épouse qui contente son mari et qui prépare ceci à lui pour identifier. Ça, c'est l'autre ça.
Et c'est ça qui, quand Paul dit, voilà, mon fiancé à un époux, hein, et c'est à l'équerre quand nous engagés, quand nous pas là simplement pour guetter qui nous a gagné avec le Seigneur, pour lui résoudre tous nos problèmes, mais il y a une autre attitude d'esprit là. L'évangile. Amen. Engagé, quand nous comptons en lui et qui nous prêt pour laisser travailler nous, pour nous porter de fruits. Hein? Donc, il y a un trait qui caractérise, qui finit d'être sauvé. Hein? Premièrement, les soumettre à la seigneurie de Jésus. Non? Comment quelqu'un est capable d'être sauvé s'il n'a pas prêt pour soumettre pour dire Jésus, il est ce Seigneur, il n'est pas ce Sauveur. Il n'est pas qu'on dit simplement comme quelqu'un qui ne pardonne lui, mais c'est ce Sauveur maintenant, il y en a un maître. Au fait, quand ça dit les problèmes viennent vers Jésus, je dis maître, aie pitié de nous. Les autres maîtres disent pour les guérir. Mais ils ne comprennent pas qu'ils ont pour besoin de donner la vie, reconnaissant. Amen. Hein? Et c'est ça qui a une latitude. Quand nous recevons Jésus dans la vie, nous ne pas recevoir Jésus comme un sauveur, mais il vient de Seigneur de nous la vie, en même temps et pour tout le temps. Mais là, nous appelons les maîtres. Et quand on appelle les maîtres, il faut attendre qu'ils nous obéissent à lui. N'est-ce pas? Tournez avec moi dans 1 Jean, le chapitre 2, au verset 4. C'est pourquoi que la vie chrétienne, ce n'est pas juste nous dire bonnes affaires, mais c'est bonnes affaires qui nous vivent, qui nous laissent les faire dans nous. 1 Jean, le chapitre 2, le verset 4 dit comme ça, « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. » Amen. Ça, c'est le thermomètre de Dieu. C'est pas causer ça. Hein? Il disait, si nous connaissons, nous pas garder ses commandements, il y a une menteur, la vérité pas en lui. Hein? Là, nous pas fait cause comme si qui nous arrivait, qui nous parfait, mais il dit qui nous garde ses commandements. Garder là, veut dire, nous prendre compte de ce qu'il dit. C'est comme si quelqu'un donne nous quelque chose de précieux, nous garde, non? Et là, il veut dire qu'il nous peut persévérer, nous peut fixer nos regards au lit, et il y a une conviction dans nos cœurs, et il y a une soumission dans nos cœurs, parce que nous nous connaissons. La crainte de Dieu vient dans nos cœurs. C'est comme ça que quand quelqu'un il passe à côté et dans la repentance, remarque bien, il dit comme ça que si nous péchons, il dit, mais nous avons un avocat, il dit auprès du Père, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il dit, si nous marchons dans la lumière, mais ça, le sang de Jésus, il ne dit pas purifier n'importe qui, ça n'a au péché, ça. Mais ceux qui marchent dans la lumière. Quand nous l'osons à ces mains-là, qui nous viennent du Seigneur, les là, si nous arrivons à tomber, parce que nous l'osons à ces mains-là, nous nous engageons avec lui. Quelqu'un qui vraiment il est sauvé. Il a une conviction. Première affaire, nous soumettre à la seigneurie de Jésus. Quand nous nous sauvons. Et quand nous nous sauvons, il est normal qu'il nous prenne un désir pour un style de vie pour marcher comme Jésus. Non? Là, il ne faudrait pas oublier ça. Si quand nous disons nous sommes sauvés, mais il a besoin d'une recherche pour capable arriver marche comme Jésus. Tout avec moi, dans toujours Jean, le chapitre 2, là, le verset 6. Nous sommes capables de lire depuis le verset 5 aussi. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc, nous soumettons à Jésus comme nous Seigneur et nous cherchons un style de vie comme on dit. C'est ça l'aspiration de quelqu'un qui n'est sauvé. Nous manions marcher. Est-ce que Dieu interpelle nous quand nous sommes sauvés? Nous ne pouvons pas continuer à marcher comme on a envie là. Et nous avons la guerre entre la chair et l'esprit.
et fait nous comprendre qu'il n'a pas à appartenir à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas raisonner comme nous-mêmes nous vivons, nous ne pouvons pas même penser comme on vit, nous ne pouvons pas réagir comme on vit, parce que maintenant, nous appelons pour un autre style de vie, quelqu'un qui n'est pas sauvé. Il y a un Seigneur, il y a sa parole, et il y a un nouveau style de vie. Vous connaissez, toujours je prends ça l'exemple, ça 9 aux disciples là. Ce qu'ils ont trouvé de Jésus, c'est qu'il est capable de guérir. Nous devons faire attention qu'il nous la marche avec le Seigneur et qu'il nous croit parce que Dieu fait certaines choses dans nous la vie, qui réellement, nous gagnons sur l'approbation. S'il fait quelque chose, il guérit nous, il fait quoi que ce soit, hein, et même s'il donne nous certains dons ou quoi que ce soit. La Bible dit nous que dans ces derniers temps, il y a un tas de mélange, un tas de doctrine. Mais nous pourrions remarquer bien, vous trouvez nous fruits qui pour dire qui nous étaient. Vous trouvez Jésus, il vit sur la vie, ce style de vie, comment il marchait, rien que pendant 3 ans et demi, qu'il est rempli de l'esprit, qu'il a un don de l'esprit, qu'il fait un miracle. Mais pendant 33 ans, Jésus vit de la terre. Pendant ces 33 ans-là, il tient un style de vie. Tu portes de fruits. Pendant tous ces 3 ans-là, qu'il fait un miracle tous les jours, il commence au ministère. Pendant 3 ans et demi, il est là, nous trouvons tout ce qu'il fait. Mais pendant ces 33 ans qu'il est de la terre, là, il reflète le Père. C'est la vie. C'est la vie, finit un exemple. C'est ça qui est un chrétien parfois, vous n'êtes pas nous une mystique et nous tellement spirituel quand nous attendons une bonne manifestation, beaucoup d'affaires, mais le fruit qui est important dans nous la vie. Jésus est rempli du Saint-Esprit parce qu'il a besoin maintenant faire le ministère, n'est-ce pas, guérir les malades, chasser les démons, c'était normal. Mais cela vie pendant 33 ans, c'était différent de dire je suis la lumière du monde. Non, cela vie. Oui. Qu'il est reflété. Donc, si nous n'êtes sauvés, hein, si nous pas vivons comme Jésus, si nous pas refléter le cœur de Jésus, pour qui nous sauver? Pour nous ressembler qui? Nous sauver de quoi? Pour nous ressembler qui? Non. C'est tout à fait normal que quelqu'un qui n'est sauvé, qu'il vous ressembler à Jésus. C'est l'objectif. Non? Comme on peut dire, vivre comme Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il nous gagne tous ces bons attributs, qui nous présente partout, nous tout puissants. Non, ce n'est pas ça. C'est ce caractère, c'est ce l'équerre qui nous peut causer là. C'est pas de bons fruits qui nous peut causer là. C'est ça. Vous comprenez? Et maintenant, disons-nous comme ça, nous pouvons manger comme on lit. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire que Jésus dit, qu'il était dit. Hein? Et dans il dit comme ça, nous mangeons dans la lumière. Non? Jean dit comme ça, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, il est là en communion avec lui, et il est là le sang de Jésus purifie nous. Ça veut dire d'une manière c'est la lumière parle-nous de la vérité, non? Il parle-nous d'être honnête envers Dieu, envers nous-mêmes et envers les autres. Et il y a un travail là-dedans, là. Et il y a beaucoup d'humilité là-dedans. Non? Nous sommes capables de dire beaucoup d'affaires, mais ce qui nous est honnête envers Dieu et envers nous-mêmes. Et si ça arrivait, la première chose qui peut passer dans nous les cœurs, c'est que nous les cœurs brisés et il y a une repentance dans nous les cœurs. Nous réaliser qu'ils ne sont pas dignes. Souvent, les chrétiens, nous sommes capables d'être orgueilleux, nous vantons de ce qu'il nous fait, ce qui nous pas que ça arrive. Mais plus nous avons avec le Seigneur et qu'il nous approche que ça la lumière là, nous allons trouver comme quelque chose de bon Dieu bien éclairé dans nous. Nous ne sommes pas capables de prendre grandeur là. Mais là, nous besoin d'une sainte. Un chrétien qui est orgueilleux ou qui estime lui plus meilleur, c'est un insensé. Parce qu'il n'est pas comprend vraiment ça la lumière là. Parce que plus nous comprenons ça, plus il est là, nous venons bien simples. Nous reconnaître que nous besoin les uns les autres, nous humilier nous, et nous pouvons continuer à apprendre. Nous venons honnêtes envers Dieu, c'est-à-dire nous pouvons confesser nous devant lui. La repentance, tout le temps, prend nous la vie. Et en même temps, nous avons envie pour dire, fruit, n'est-ce pas? Hein? Dit comme ça. Hein? Et Jésus, quand nous pouvons marcher avec lui, premièrement dans la lumière, dans la pureté, hein? Un de qui est pur. Paul dit, moi, là, mon fiancé, hein? Comme une vieille pure. Hein? Et Jean dit à nous, mais quiconque est dans cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ça, c'est quelque chose que celui qui n'est sauvé, il faut aspirer ça. N'est-ce pas?
C'est le travail du Saint-Esprit. Hein? Et 1 Jean, le chapitre 3, le verset 7, parle-nous, elle la marche. Tout ça, c'est de la marche. Elle la marche dans la justice, dans la lumière, dans la piété, dans la justice. 1 Jean 3, 7 dit, nous, petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Alléluia. Hein? Ça, mes amis, c'est tout à fait normal pour nous, ça, une soif. Vous vous rappelez quand Jésus cause avec ses disciples sur le sermon sur la montagne, il disait comme ça, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. C'est normal quand quelqu'un est sauvé, il peut avoir une faim, il peut avoir une soif de la justice. Vous connaissez, si nous n'avons pas faim, nous n'avons pas soif. Nous ne pouvons pas rôder. Vous comprenez, lorsque nous rôdons la justice, bon Dieu, connaître la justice, ce n'est pas seulement pas faire le mal, mais aussi faire ce qui est bien, faire ce qui est juste. Hein? Prenez une soif dans nous les cœurs, puisque Jésus nous paye un prix pour nous venir ce qu'il a envie de nous venir. Ça, c'est juste, ça, non? Hein? Nous gagnons sur la grâce. Alors, le temps Jésus cause avec l'Église, dans l'Apocalypse, il dit qui c'est celui qui a soif qu'il vienne. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui, besoin, interpelle nous en tant qu'un enfant de Dieu, que nous ne pas contre nous l'année conversion, contre la bénédiction nous gagner, ce qui nous peut faire, mais c'est la marche dans la lumière, c'est la marche dans la piété, la marche dans la justice, avec la grâce bon Dieu dans nous la vie. Et crois-moi, pour nous arriver, marche comme ça, nous n'avons pas qu'à faire ça par nous-mêmes. Vous réalisez ça? Qui s'en est déjà réalisé ça? Nous faisons, si nous comptons nous pour marcher comme ça dans la lumière, dans la justice, dans la piété, la même qui nous faisait humilier nous et reconnaître. Vous comprenez? Regarde avec moi dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 6. Nous trouvons ça là. Il y a un petit mot là-dedans. Il y a un mot là-dedans qui est la clé pour nous. Mais pour terminer là. OK? Il dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Ce mot-là, demeure. C'est ça la place qui promène nous pour laisser bon Dieu faire sa bonne affaire. Si vous voulez, tournez avec moi maintenant dans Jean le chapitre 15. Jésus, pourquoi ça? Ça mot demeurer là. Ça veut dire elle a une relation personnelle avec lui pour habiter en lui. Vous voyez, ce n'est pas si simplement nous gagnons quelque chose avec Jésus, mais il parle nous de demeurer en lui. Vous êtes toujours la même là, non? Vous n'êtes pas allé, non? Vous êtes demeuré là. Hein? Demeure en lui. Vous trouvez là? Ça dit là, c'est pourquoi on prend l'exemple là. Vous êtes bien content, Jésus de faire certaines choses dans votre vie. Mais je dis, n'allez. Je ne trouve pas l'importance pour venir dans ce lit-pied. Vous trouvez un chrétien qui habite, reste dans le pied de Jésus, qui sait qui désire, qui en faim, qui en soif. Bon Dieu, pour équiper nous, pour fortifier nous. Personne ne peut pas arriver là. Mais ça, ça vient de nous, ça. C'est pourquoi Jésus peut dire une affaire. Dans Jean le 15, chapitre 15, le verset 1er. Regarde bien qu'il dit là. Il dit, je suis le vrai cep, c'est-à-dire un tronc. Un tronc. Hein? Il dit, le Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte des fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et le verset 4. De tout ça, là? Qu'il dit là? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ça, c'est le défi, ça. Oui, nous, capables de dire, oui, nous comptons Jésus, nous disons pas d'affaires, mais il dit à nous comme ça, demeure en lui. Ça, c'est un prix, parce que pour marcher avec Jésus, pour demeurer avec lui, il y a un prix à payer. D'ailleurs, c'est même la condition. Si quelqu'un veut venir après moi, il peut bien renonce lui-même, parce que nous ne pouvons pas demeurer en lui et garder nous-mêmes en même temps. Là, pour la guerre. Mais là, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Quand il demeure en nous, il peut mettre l'ordre. Si nous avons envie de demeurer en lui, nous pouvons bien mettre un peu l'ordre. Nous pouvons bien nous l'orgueil, nous l'endurcissement, tout ce qui est en nous, nous pas trouver comment, ce qui nous pense, nous capables, tout pour moi là.
Pour nous arriver, marche dans la lumière, marche dans la piété, marche dans la justice, nous pouvons besoin de demeurer en lui. C'est ça que nous perdons, nous, la vie, là. Amen. Il dit, comme le verset 4 continue, il dit, comme le sarment ne peut, c'est-à-dire branche. Pareil comme une branche n'a pas qu'à rapport lui-même pour de fruits, si je demeure attaché avec un tronc. Nous avons une branche, fruit peut pousser en lit, il n'est pas attaché avec rien, il peut tenir dans l'air, il peut de fruits. Qu'est-ce qu'il a fait ça? Une branche, ce n'est pas ce fruit, ça. Il peut juste porter fruit là, parce que la vie là sorti dans sa tronc là. Il là, il peut porter ça. Au fait, c'est même qui est arrivé quand nous, attachés avec Jésus, nous demeurons en lui, mais là, nous portons bon fruit de l'esprit. Ce n'est pas nos fruits, ça. Nous portons ça parce qu'il nous attachés en lui. Nous ne pouvons pas prendre aucune gloire là. La gloire pour lui. Il dit, afin que mon Père soit glorifié, non? Hein? Il dit là. Il dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous, car le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments, c'est-à-dire les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Voilà l'affaire. Pour nous changer, pour nous porter des fruits, il n'y a pas de casse-tête, il n'y a pas de faire apprendre par cœur, il n'y a pas de faire c'est pas qui a été des efforts. Nous devons accepter, renonce-nous, attache-nous en lit, apprendre demeure en lit. Il y a une question concernant si pas la prière, le jeûne, ce genre d'affaires-là. Il n'y a plus une technique, c'est une question de nous soif pour Jésus. Parce que ni le jeûne, ni la prière, pas qu'à sauver nous. Dieu pas exauce nous parce qu'il nous prie. Dieu exauce nous parce qu'il nous dans la foi et qu'il nous obéit et qu'il nous attache nous à ce plan, à sa volonté. Après, de là, la prière vient d'aider. Comprenez? Hein? Et il y a une place que tu appelles nous pour demeurer en lit. Il dit, si quelqu'un n'a pas demeure en lit, ni pour zéter, pareil que ma branche là, cesser, nous ramasser, nous êtes dans du fait. Hein? Donc Jésus peut parler d'une relation personnelle que chaque enfant de Dieu qui n'est sauvé pour bizarre et non avec Jésus. Amen. Moi, je me bouleversé quand je trouve tout ça là. Je dis, Seigneur, aide-moi. Apprends-moi pour demeurer avec toi. Combien de fois nous reprenons la vie dans nos mains? Combien de fois, dans les circonstances, quand nous lâchons, Père a dit, hein, nous sommes capables là, mais nous l'éloigner. Et nous besoin retourner au Seigneur pour venir demeurer en lui. C'est même que Jésus dit avec l'Église dans l'Apocalypse, il dit comme ça, voilà, je vais tenir à la porte, je vais frapper, là, si tu es ouvert, je vais venir me rentrer. Il ne peut pas dire ça dans le païen, lui. Et que l'Église qui lui peut dire ça. Parce que tu ne peux pas demeurer en lui et ici en dehors. Non? Et c'est là que nous avons besoin de revenir vers le Seigneur, parce que nous tirons la vie de lui. Amen. Donc, une branche, pas grave, produit du fruit, il n'existe pas de sa fruit-là, et il prend tout ce qu'il recevoir de Dieu, il transmet ça. Et là, le Père glorifié. Hein? Donc, nous trouvons pareil comme en Jésus, il fait une demeure dans le Père. Il y a tout ce qu'il me trouve le Père, faire, me faire, non? Hein? Il dépend de son papa, pareil comme une branche, dépend de nos satrons là. C'est comme ça. Hein? Donc, pour vivre cela, nous avons besoin de la vie de l'esprit, la croix a besoin de prendre nous la vie, pour nous transmettre la vie. Donc, pour faire un résumé de ça, c'est que premièrement, être sauvé, c'est que nous soumettons nous à la Seigneurie de Jésus. On a un nouveau style de vie que nous vivons, comme on dit. Hein? Et pour finir, c'est un amour dans l'amour, non? Hein? Celui qui dit qu'il est dans la lumière, mais qui a eu son frère, il est encore dans les ténèbres. Tout le bon Dieu fait il met bien la différence. C'est qu'il nous dit et c'est qu'il nous fait. Hein? Et il disait, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute est en lui. Mes frères et sœurs, quand Jésus parle de l'amour, hein, Jean il explique ça. Et quand nous regardons un petit peu dans les évangiles, quand Jean, au fait, tout le temps, il dit le disciple de l'amour, non? Le disciple que Jésus aimait, il parle beaucoup de l'amour de Dieu. Et Jean, il parle ça, il parle qu'ici nous dans la haine, nous dans les ténèbres. Nous devons faire bien attention, parce que quand nous sommes sauvés, nos relations avec Dieu et nos relations avec les autres, important. C'est pourquoi nous n'avons pas qu'à garder nos pardons, la meilleure team, des affaires comme ça, pour zen nos relations avec Dieu. Pas un choix là, hein? Non. Vous connaissez?
Regardez un petit peu pour terminer là. 1 Jean, le chapitre 2, le verset 7. Nous avons à peu près 2 versets pour dire ça. Regarde ça. Il dit, bien aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Il parle là un commandement. Et sa même parole que Jésus pour dire là, ce commandement là, quand Jésus, vous rappelez Jésus, il lave les pieds sur ses disciples. Qui rappelle? Tu te rappelles ça? Hein? Alors, si nous guettons dans Jean, le chapitre 13, le verset 34, Jésus peut dire, voilà, moi je donne un commandement nouveau. Même affaire que Jean peut dire ici. Là. Jésus dit, le verset 34, Jean 13, le verset 34, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Après, qu'il dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous connaissez quand Jésus dit ça? Il dit ça quand il lave les pieds sur les disciples. Et vous connaissez qui a été disciple, il lave les pieds, ça l'air là? Ça, les pieds Pierre qui transpirait. C'est pas ça. C'est il lave les pieds quelqu'un qui lui connaît, tu peux travailler lui plus tard. Pour dire non, moi pas connu. Il lave les pieds de Thomas qui ne pas croire, il dit tante, moi pas tout seul en même, moi beaucoup. Il lave les pieds de mes disciples qui même tu remplis avec une espèce d'orgueil, une dureté. Jean, il s'appelle Zot, mon fils du tonnerre, les 2 fils de Jean, pas Zot même. Il dit comme ça, man Samarie, pas les recevoir Jésus, nous brûle Zot. Et cependant, ça m'a dit comme ça là même, Jésus, il lave Zot les pieds. À ce il dit nous comme ça, pareil que mon frère, comptons Zot les uns les autres. Ce qui veut dire, nous ne pouvons pas encore arriver parfait. Il y a une tas d'affaires en nous, mais nous sommes encore capables de compter nous les uns les autres. Parce que nous avons une bonne qui bon Dieu une grâce chez nous. Pas venir expliquer moi, ah, peine à l'amour, c'est là. Jésus il lave les pieds, ben dit comme ça, il supporte les autres, et il compte en autres, et il sanctifie les autres. Amen. Quand l'orgueil, il dit moi plus bon que toi, etc. Ça ben là. Si nous tu connais qui Pierre pour dire, hey, moi pas qu'on dit moi nous lave sur les pieds, nous sommes serviettes nous. Nous pas tu vous laver. Hein? Mais Jésus dit, Thomas, il dit, ah non, tante, moi pas tout, moi pas mettre la main sur les doigts pour que tout ça là, moi pas pourquoi. Ça tient bien insignifiant quand même. Hein? Mais vous connaissez nous comme on est insignifiant, comme quelque chose nous est dans nous. Si tu viens là, nous les pieds là pour laver, vous connaissez quelqu'un pour causer un coup contre après plutôt vous laver là. Mais Jésus, il dit, moi donne un commandement nouveau. Pareil que moi mon frère, lave les pieds les uns les autres. Le fruit de l'esprit, non? C'est quelque chose qui est arrivé quand nous sommes sauvés vraiment. Là, peine à condition. Nous pas être sauvés après un moment donné, comme Marie nous a fait, nous sommes en condition. C'est le chemin que bon Dieu appelle nous ça. Mort dans la lumière, mort dans la piété, dans la justice, nous soif. Et puis il est là, nous mort dans l'amour. Comprends? C'est pas une compréhension, l'amour de Dieu là. Il n'y a pas une affaire, comment dire, dans les émotions, dire bonjour, faire un joli sourire. Quand on te donne moi, ça me donne toi ça. Jésus pas n'attend qui va faire quoi que ce soit, qu'ils ont changé pour les contents. Il dit pareil comme tout le monde fait là, faire comme ça, mais. Et c'est extraordinaire quand nous sommes sauvés, que nous connaissons que bon Dieu tient nous. Nous pas attendre qu'il vienne changer pour nous pardonner, pour nous contenter. Il y a une autre dimension là. Amen. C'est une église, quand nous vivons comme ça, là, nous grandissons. Parce que nous ne sommes pas aimables. Nous ne sommes pas dignes d'être aimés. Ce n'est pas parce que nous sommes jolie l'apparence, nous sommes jolie la case, nous sommes jolie le taux, ou bien nous intelligents. Tout ça là, pas à nous aimables devant bon Dieu. Nous sommes loin. Nous péchons, nous salons nous. Mais bon Dieu, il nous fait nous grâce. C'est pourquoi il ne faudrait pas nous venir monter, mais nous faisons laisse l'amour bon Dieu grandir dans nous la vie. Hein? Nous sommes capables d'être aimables parce que Jésus nous paye le prix. Quand Jésus guette Pierre, il paye l'arbre sur les pieds. Il ne peut pas guetter lui, comment dire, il est dans les côtes de sa servante, là, il peut dire, moi pas qu'on dit. Jésus peut guetter plus que ça. Il peut guetter Pierre, puis amène 3000 âmes au Seigneur. Il peut guetter Pierre qui peut crucifier la tête en bas, d'après l'histoire, les pieds là-haut. Que Pierre finit revêtu de l'esprit, finit changé. Bon Dieu guette nous comme le produit fini. C'est que nous, parfois, nous pas trouver ça. Parce que nous limitons, nous. Nous finissons ziser, nous arrêter, nous bouder, nous faire tout, parce que nous ne sommes pas satisfaits, nous n'avons pas de sens comme on a envie. C'est ça qui nous connaît, nous.
nous critiquer, nous avons des défauts, nous résistons là. Mais Jésus, c'est l'amour, il est inconditionnel, il est tout qui bon Dieu, qui se tait Saint-Esprit, qui la croit pour le faire quand il finit ce travail-là dans nous. Il y a celui qui finit prédestiné, il finit justifié, et il finit glorifié. Alors que nous inquiétons. Amen. Celui qui n'est sauvé, il sert pour porter bon fruit, pour nous glorifier le Seigneur. Et ça, il y a nous porter pour nous tous la grâce, bon Dieu, dans nous la vie. Ce n'est pas pour nous la force, mais quand nous demeurons en lit, mais là, il peut amener sa bonne affaire là-dedans. Alléluia. On nous mettre nous debout un instant ce matin. Merci Jésus.